Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous faire une revue de la nouvelle boîte de renouveau pour le jeu de cartes Horror Arkham, qui est donc une boîte qui apporte, comme les autres boîtes de renouveau qui sont sorties, qui apporte de la variabilité, on va dire, sur les différents scénarios qui composent la campagne La Route de Carcosa. Donc cette boîte, elle est utile à plus d'un titre. D'abord, la boîte en tant que telle, elle peut servir de boîte de rangement. Elle est fournie avec des diviseurs. Donc ces diviseurs, moi, je n'ai même pas encore ouvert le paquet. Ça vous permet de ranger les différentes cartes dans cette boîte-là. Concernant le rangement, j'ai fait une vidéo récemment qui parlait de cet aspect-là sur ce jeu-là. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je vous invite à aller la regarder si ça vous intéresse. Et puis, en plus de pouvoir faire office de rangement, on a un nombre de cartes qui vont apporter plus de variété donc, au scénario des campagnes en question. Ici, la route de Carcosa. Alors, il y a de nouvelles cartes traîtrises. Chaque fois, un nouveau jeu de famille de cartes traîtrises. Des nouvelles cartes ou des versions alternatives à utiliser dans les scénarios. Il y a chaque fois 8 scénarios dans une campagne. Donc, pour les 8 scénarios, il y a de nouvelles cartes investigateurs et puis de nouvelles cartes traîtrises. Alors moi, ça fait un moment que j'ai mis un peu ce jeu en pause. Là, je suis super content de m'y remettre. Et puis, j'ai parcouru un petit peu les cartes, mais je ne suis non plus pas allé trop dans le détail. Je vais quand même appeler cette vidéo une revue. Je pense que je vais être un petit peu plus superficiel que dans la précédente que j'avais faite sur l'héritage de Dunwich. Parce que l'héritage de Dunwich, ce que je voulais montrer, c'était également un petit peu qu'est-ce qu'on avait en termes de renouveau, de variabilité, puis j'avais donné un détail pour chaque scénario. Donc là, je ne vais peut-être pas le faire. Si cet aspect vous intéresse, moi, de ce que j'ai constaté, c'est assez similaire. Allez regarder dans l'héritage de Dunwich. Et puis, je vais peut-être un peu plus m'attarder sur les cartes investigateurs. Alors, je vais quand même parler un petit peu de la rejouabilité. Alors, tout d'abord, dans cette boîte, qu'est-ce qu'on a au niveau du matériel? Un petit feuillet. Alors, au tout début, il était comme ça. Je me suis dit, mais tiens, c'est bizarre ce format. En fait, c'est exactement le même format qu'on a dans les autres boîtes de renouveau, sauf qu'il arrivait déjà plié. Donc là, je l'ai plié comme ça. Il sera au même format que les autres. Alors, dans ce feuillet, qu'est-ce qu'on a? Une description des différents éléments, sur la façon d'utiliser les cartes de renouveau. Et puis à la fin, de façon vraiment très anecdotique, une liste de hauts faits, enfin une liste d'exploits qui fonctionne comme les hauts faits sur Steam, sur les jeux vidéo, on va dire. Et puis des variantes pour augmenter la difficulté. C'est très très anecdotique. Je pense que les personnes qui sont peut-être dans la performance vont peut-être apprécier ça. Mais à mon avis, pour la plupart des gens, si vous voulez vous fixer des objectifs, vous pouvez le faire personnellement, sans avoir besoin de ça. Donc très anecdotique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a donc, comme je disais, 6 nouvelles familles de cartes traîtrises qui vont remplacer celles que vous utilisiez. Ces cartes traîtrises, elles ont, comme pour les précédentes boîtes, l'objectif d'apporter de la difficulté en plus, et puis de la variété. Alors moi, ce que j'ai regardé, d'après ce que j'ai vu, ce que j'ai bien aimé, c'est que j'ai trouvé qu'elles étaient très, très thématisées avec le thème de cette campagne, avec le côté Carcosa. Donc ça, c'est assez chouette, puis les illustrations sont plutôt sympas. Si je vous en montre, par exemple... Hop, bon, alors, je vais faire plus attention au zoom sur les cartes joueurs ici. Je veux pas perdre trop de temps sur les cartes traîtrises, mais vous pouvez deviner, en fait, ici, les illustrations sont assez cool. Il y en a vraiment des sympas, vraiment des très très sympas. Donc voilà, donc 6 familles qui rajoutent de la difficulté. Et puis, pour chaque scénario, donc il y a 8 scénarios sur chaque campagne, on a chaque fois une carte qui décrit
quels sont les changements de mise en place sur le scénario, puis des conditions alternatives, etc. Alors au niveau de la variété, ce qu'on a, c'est chaque fois pareil, c'est soit des nouveaux lieux, soit des lieux alternatifs, soit des versions alternatives des cartes actes et intrigues, comme c'est le cas ici. Là, des nouveaux lieux, et puis parfois il peut y avoir des nouvelles cartes traîtrises ou d'autres choses, d'autres cartes qu'on met de côté pour le scénario qui sont dédiées à ce scénario-là, pas comme les cartes traîtrises ici qu'on va pouvoir trouver dans plusieurs scénarios. Et ce qui est intéressant au niveau de la variété, c'est de savoir, je pense, est-ce que, si je ne vais pas autant dans le détail qu'avec Dunwich, c'est est-ce qu'on a que de la variété au niveau des différents scénarios, ou bien est-ce qu'on a également de nouvelles dynamiques, j'ai envie de dire, au niveau du déroulement du scénario. Si je prends le parallèle avec Dunwich, par exemple, sur le renouveau de Dunwich, il y avait, par exemple, le scénario du train. Je crois que c'était le comté d'Essex ou un truc du style, je sais plus trop. J'ai oublié le nom, c'est assez lointain. Ou l'Express du comté d'Essex, je crois que c'était quelque chose comme ça. Sur ce scénario-là, il y avait des nouveaux wagons, des versions alternatives des lieux qui existaient déjà, mais il y avait aussi une nouvelle dynamique qui était introduite un petit peu dans le scénario, avec une pression supplémentaire, des interactions avec des NPC, enfin avec un NPC supplémentaire. Il y avait une pression supplémentaire en début de scénario. Donc ça changeait. Bon, le scénario était très très linéaire, mais moi je ressentais un petit peu comme une nouvelle dynamique dans le scénario, quoi. C'était pas juste des lieux alternatifs en fait. Et puis il y avait d'autres scénarios en contrepartie, comme il me semble, mais là c'est très lointain aussi, celui où on se baladait dans Dunwich, où il y avait des rejetons de Yog-Sothoth qui se baladaient, où celui-là, je crois que le renouveau apportait juste des versions alternatives des rejetons. Il me semble que c'était. Voilà. En gros, des fois, on a juste des versions alternatives, c'est juste un lieu, voilà, à la place d'avoir. Ouais, voilà, on va dire à la place d'avoir un lieu, on a une nouvelle version. Donc au verso, il y a d'autres effets. Bon, voilà, ça ne change pas fondamentalement la dynamique de la campagne. Puis parfois, ça change un petit peu les interactions. Il y a des surprises, il y a une menace supplémentaire qui fait que le scénario, on le gère pas exactement de la même façon. Et c'est plutôt ça qui est intéressant. Donc moi, j'ai regardé un petit peu cet aspect-là ici. Et puis j'ai l'impression que c'est assez 50-50, quoi. On va dire que dans 50% des cas, on a de la variété, puis vraiment un scénario qui se déroule un petit peu différemment. Puis dans les autres cas, c'est juste des lieux alternatifs ou des choses comme ça. Typiquement, par exemple, alors je ne vais pas trop vous spoiler, mais peut-être si jamais je vous donne un exemple. Là, dans le renouveau du dernier roi, ce scénario-là, qui était le deuxième qu'on faisait, ouais, c'était le deuxième. Dans ce scénario-là, on se retrouvait dans une. Ouais, je crois qu'on était dans une réception, en fait. Il y avait plein de tarés, en fait. Il y a pas mal de NPC avec qui interagir. Moi, j'ai souvenir que c'était un scénario qui était très très difficile. D'ailleurs, cette campagne-là, globalement, quand on l'a joué, donc je l'ai fait à 2, on n'est pas arrivé jusqu'à la fin, on a terminé fou au milieu. On avait trouvé que c'était une campagne qui était vraiment très difficile. Et ce scénario-là particulièrement. Donc là, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait Diane Devine qui nous embêtait quand on voulait aller taper la discute avec des autres invités dans la réception. Elle nous mettait des bâtons dans les roues. Bah là, son interaction, elle va être un petit peu. Alors là, je ne vais pas vous montrer le verso des cartes, mais elle va être un petit peu différente. Puis on va avoir des invités anonymes. Et puis une carte traîtrice qui va nous faire révéler, si je dis pas de bêtises, les cartes histoire, là, effroyable réalité. Alors ça, non seulement ça change un petit peu la dynamique, mais alors par contre, j'ai l'impression qu'en termes de difficulté, déjà que c'était dur, là, je pense que ça va être coton. Le tout premier scénario, le BC de rideau, aussi. Sur le démarrage du scénario, il y a des changements. Il y a des choses un petit peu plus thématisées, assez thématisées qui sont intéressantes, là, comme la carte La Comtesse,
Si on se retrouve avec elle en main, qu'elle compte pour 4 cartes dans notre main, c'est pas super, super. Qu'est-ce que j'avais vu encore? Ouais, ici aussi, sur les 3 premiers scénarios, j'ai l'impression qu'il y avait non seulement de alors là, en fait, là, il y a des nouveaux lieux, par exemple, et puis il y a 2 nouvelles cartes traîtrises. On pourrait se dire que là, il n'y a pas forcément de changements fondamentaux dans le scénario, c'est plutôt des versions alternatives. Mais faut pas seulement se fier à ça, en fait. Au verso des cartes, il y a un ensemble de règles, souvent, qui peuvent changer la façon dont on va aborder le scénario. Et c'est le cas de celui-là, par exemple. Donc voilà. Si vous voulez voir à peu près ce qu'il y a comme variété en plus ou en moins, moi, comme je veux pas trop vous spoiler, là, j'en ai déjà un petit peu dit sur les premiers, peut-être que j'aurais pas dû. Allez regarder la vidéo que j'avais faite sur Dunwich, où je vais un petit peu plus dans le détail. En termes de pourcentage, moi, je trouve que c'est à peu près pareil sur cette boîte-là. Alors ensuite, si je passe aux cartes qui concernent les investigateurs, on a 3 cartes traîtrises. Alors elles sont intéressantes, ces cartes traîtrises, parce qu'elles utilisent les mots-clés péril et puis caché. Donc ça, c'était caché, c'était un mot-clé qui avait été introduit dans cette campagne. Le fait de l'avoir pas seulement sur les cartes rencontres, mais également sur les cartes traîtrises, c'est assez chouette. Je vais pas trop vous les montrer à nouveau, là c'est de la surprise. Et puis je vais peut-être par contre m'attarder un petit peu sur les cartes investigateurs. Alors, je vais peut-être vous les montrer d'un peu plus près, celle-là. Donc je vais me déplacer. Et puis je vais essayer de bricoler un truc pour vous les montrer un peu mieux. Est-ce que ça va marcher ou pas? Je ne sais pas. Histoire que je n'ai pas systématiquement les tenir avec la main. Donc, j'ai fait le tour assez rapidement de ces cartes investigateurs. Et je vais vous donner mes impressions, d'accord? Il faut savoir que ça fait très longtemps que je ne joue pas à ce jeu-là. Donc, est-ce qu'elles sont vraiment utiles ou non? Alors, excusez-moi, mais ça ne tient pas. Donc, je vais refaire mon truc. Je ne suis pas certain de vous donner un avis qui soit très, très pertinent. Donc là, j'ai juste enlevé des choses qui sont dans la boîte. Ça prend 2 secondes. Et puis, je vais replacer ça. Et puis, si ça ne marche pas, c'est pas grave, je les tiendrai avec la main. C'était juste pour économiser le fait d'avoir à tenir les cartes avec la main. Je voulais faire cette petite mise en place, quoi. Que j'aurais dû peut-être un peu plus tester avant de commencer la vidéo. Voilà, je vais faire ça comme ça. Et puis je vais placer les cartes investigateurs sur le sommet, comme ça vous pourrez voir à peu près. Je vais reculer un petit peu. Voilà, comme ça, c'est parfait. Voilà. Donc, je vais commencer par les cartes gardiens. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre les nouvelles versions puis les anciennes versions. Donc ça, c'est la nouvelle version qu'on a dans le renouveau. Et puis, ça, c'est l'ancienne version qu'on avait dans la boîte. Alors, la nouvelle version, par rapport à l'ancienne, elle coûte moins cher. Et puis elle permet, donc c'était le Colt 32, pardon, j'aurais peut-être dû dire le titre de la carte, elle permet de renvoyer en fait cet objet dans notre main. Et c'est une action rapide en fait. Donc en action rapide, dépenser une ressource, le Colt 32 revient dans notre main. En gros, ça permet de le recharger, ce qui est vraiment très très pratique. Alors moi, ce que j'aimais bien dans cette carte à l'époque, c'est que une arme avec 6 munitions qui fait plus une attaque et surtout qui coûte que 3, je trouvais ça assez intéressant, mais pas sur tout le monde. Comme elle apportait pas de bonus de combat, c'est une arme que je destinais à certains investigateurs et pas à d'autres. Et puis quand j'ai regardé celle-là, je me suis dit, est-ce que pour 2 points d'expérience, c'est vraiment utile, le fait de pouvoir la recharger? Moi, je n'étais pas convaincu, parce qu'en fait, des armes bien, il y en a plein en gardien. Il y en a vraiment pas mal, en fait.
Et je préfère ne pas payer de l'expérience, avoir une arme à la limite un peu plus chère, si jamais, ou alors payer de l'expérience sur autre chose qui va coûter plus cher. Et puis les 2 points d'expérience, les mettre ailleurs. Sauf que, je me suis dit, mais quand on regarde les évolutions des cartes, ce qui est intéressant, c'est pas juste de se dire: «Est-ce que la carte est meilleure?» Il faut regarder aussi au niveau des prérequis. En termes de prérequis, ont un effet qui est enfin, peuvent apporter quelque chose d'intéressant et vont pouvoir être incorporés sur des decks alors qu'ils ne l'étaient pas avant. Voilà, c'était la petite remarque que je voulais faire sur cette carte. Sinon, je la trouve, la nouvelle version, je la trouve sympa, mais bon, voilà, c'est pas non plus le truc transcendant. Alors, ensuite, je vais essayer d'aller un peu plus vite là. Indigestion de plomb. Hop. Alors, je vais les tenir comme ça, c'est pas grave. En fait, celle-là, je sais pourquoi est-ce qu'elle tombe. C'est comme ça. Donc, indigestion de plomb. Alors, la nouvelle version, je vais vous la lire. C'est rapide. À jouer quand vous activez la capacité combattre d'un soutien arme à feu. Donc, vous dépensez une munition supplémentaire sur ce soutien. Puis, quand vous révélez des pions chaos pour cette attaque, révélez un pion chaos supplémentaire. Et choisissez 101 à résoudre et ignorez les autres. Alors, moi déjà, 2 points d'expérience pour ça. Je ne suis pas convaincu, sachant que la première version, elle me plaisait pas. Elle me plaisait pas énormément. La différence entre les 2 versions, c'est que ici, contrairement à la plupart des cartes qu'on a dans le renouveau, c'est qu'au lieu d'avoir une version améliorée, c'est l'inverse. Avant, c'était X pions munitions. Là, c'en est que 1. Est-ce que je vais être intéressé par celle-là alors que la version d'avant ne m'intéressait pas? En tout cas, plus, ça c'est certain. Parce que ça, avant, je trouvais que c'était pas. J'aurais pas payé 2 points d'expérience pour ça, franchement. Je, je préfère mitiger en fait ma chance au niveau du Chaos Bag avec des effets qui vont être moins situationnels, on va dire. Voilà pourquoi elle ne me plaisait pas cette carte avant. Maintenant, est-ce qu'elle me plaît plus? On va dire oui, mais je la trouve pas non plus transcendante. Voilà. Alors ensuite, au niveau des truands, furtivité, alors ça par contre, ça me plaît. Hop. Et hop. Risqué hein, ce que je fais là, comme montage. Donc furtivité. Alors déjà, un truc fondamental, c'est que maintenant, avec la nouvelle version, c'est une action rapide, et avant, c'était pas le cas. Donc on incline cette carte, hein, on peut échapper à un ennemi, ça fait un -2 d'évasion. Ça, c'était déjà le cas avant, le -2 d'évasion. Et puis si on échappe avec succès, on se désengage, mais il ne faut pas taper l'ennemi, il ne faut pas l'engager. Alors la version d'avant, elle était intéressante, mais si vous faites ça et que vous êtes dans une salle, que vous avez envie, par exemple, de vous désengager, alors il ne pourra pas vous attaquer, en fait, jusqu'à la fin du tour, maintenant, avec la nouvelle version. Et puis, avec l'ancienne, ça peut être intéressant parce que vous vous désengagez d'un ennemi, enfin, vous le fuyez, vous voulez faire encore une action une autre action sur le lieu, puis peut-être vous partir après sans avoir à vous préoccuper d'ennemis. Ça pouvait être intéressant, mais le fait que ça coûte une action, c'était un peu cher payé. Pourquoi? Parce que dans ce que je viens de dire, il y a quelque chose qui est pratiquement indispensable, c'est le fait de partir, en fait, je trouve, après avoir fait ça. Étant donné que l'ennemi ne s'engage pas. Donc moi, je n'utilisais pas cette carte, en fait, avant. Par contre, là, dans la nouvelle version, je la trouve vraiment très très bien, mais vraiment beaucoup mieux. Ok, elle coûte 3 points d'expérience, mais le fait que ça ne coûte pas d'action, elle vient tout de suite, en termes de tempo, là je trouve qu'elle a vraiment un sens. Donc autant la version d'avant j'étais sceptique, autant celle-là, je suis beaucoup plus susceptible de l'incorporer. Parce que voilà, fuir en fait
sans utiliser d'action, pouvoir m'amuser en fait à faire 2 actions dans une salle et après partir, c'est top. C'est un -2 d'évasion, donc quand même gros bonus, quoi. Et puis c'est un soutien, hein. N'oubliez pas que c'est un soutien, ça reste en jeu ça. Donc ça, je trouve vraiment très, très bien la nouvelle version. Vraiment très fort. Alors ensuite, suggestion. Alors ça m'intéresse déjà nettement moins. Hop. Donc c'est un sort, 3 charges. Donc là, c'est pareil, c'est une version qui est moins. Enfin, l'ancienne, la première version, elle coûtait 4 points d'expérience, et là, elle en coûte que 3. Enfin, que 3, que 1, pardon. Donc c'est une sorte de downgrade à nouveau ici. Donc 3 charges. S'il n'y a pas de charge, il faut le défausser. On incline suggestion. Ça nous permet d'échapper en utilisant notre volonté comme attribut pour faire notre évasion. Et puis si on ne réussit pas avec une différence d'au moins 2, on retire une charge. Bon, alors après, il y a des personnages multiclassés, vous allez me dire, ou peut-être que cette carte-là, elle était utile déjà avant. Parce que c'est sûr que sur les truands, moi, j'ai pas vraiment l'intérêt de mettre ça. Sur des personnages multiclassés, je suis pas convaincu que ce soit à voir, en fait. Là, je me suis vraiment pas posé la question. Je suis pas convaincu que ce soit dans une dynamique. Peut-être qu'il y a un deck, un type d'investigateur chez qui c'est utile. Parce qu'avant, c'était vraiment trop cher. Ok, avant, il y avait le côté élite, hein. Avant, c'était en réaction. Quand un ennemi non élite devrait vous attaquer, dépenser une charge, annuler cette attaque. C'était trop situationnel pour moi, ça, en fait, pour les 4 points d'expérience. Avant, c'était trop situationnel. Peut-être que maintenant, c'est bien sur un type d'investigateur. Sur un investigateur, peut-être en particulier, mais j'avoue que j'y ai pas réfléchi. Donc bon, pas transcendant. À nouveau, ça fait longtemps que je jette un coup d'œil à mes investigateurs. Dites-moi, hein, si vous avez des suggestions d'utilisation, si j'oublie des choses, enfin si j'oublie des choses, si je ne pense pas à certaines choses, parce que ça fait un moment que je ne joue pas, enfin un moment, quelque temps on va dire. Alors ici, en chercheur, qu'est-ce qu'on a? L'avalanche. Super, ou pas? Alors je vais les tenir, c'est pas très grave. Donc pour chaque indice, donc c'est une carte événement. Pour chaque indice que vous possédez, jusqu'à un maximum de 3, soit vous soignez 2 horreurs, donc là je suis en train de lire la nouvelle, hein, d'un investigateur dans le lieu, soit on se défausse d'une carte terreur du lieu. Alors ça, je ne sais pas si je l'ai bien lu, mais la différence entre la nouvelle version et l'ancienne, c'est au niveau de ce qu'on peut soigner, par exemple. Jusqu'à 3 indices, on peut soigner 3 fois 2 horreurs. Donc potentiellement, avec une carte, on va pouvoir soigner beaucoup d'horreurs. Donc c'est extrêmement fort l'effet, on est d'accord. Avant, c'était juste avec, il fallait au moins avoir un indice pour pouvoir soigner 2 horreurs. Notez qu'ici, il faut toujours au moins un indice, parce que c'est le nombre d'indices qui détermine, en fait, c'est le facteur qui va déterminer de combien vous soignez. Donc il faut toujours un indice, mais vous pouvez aller jusqu'à 3. Ok, c'est très très fort. En un coup, vous pouvez soigner beaucoup. Mais ça coûte 4 points d'expérience. Moi, j'ai l'impression que je préfère celle-là qui va pouvoir être utile. En fait, les deux vont pouvoir être utiles tout le temps, mais celle-là, est-ce que ce ne sera pas trop cher payé dans certaines situations? C'est un petit peu ça. Alors, ça, je suis sûr que ce sera toujours, au niveau rapport qualité-prix, toujours rentable et toujours utile. Celle-là, on n'aura peut-être pas forcément toujours les occasions de ce soit vraiment rentable. Parce que ça, si jamais vous l'utilisez pour soigner que 2 horreurs, bah vous avez le même effet qu'avant, quoi. Et puis les indices, on n'en garde pas toujours des kilos dans notre main. Dans des scénarios, en plus, des fois, ce sera utile, mais vous allez devoir dépenser les indices vite pour pas les perdre, ou des choses comme ça. Donc bon, voilà.
C'est très puissant comme carte, hein, mais moi j'ai tendance à préférer des cartes qui sont au niveau rapport coût et puis au niveau du rendement qui sont plus équilibrés, on va dire, moins extrêmes que celle-là. Alors ça, par contre, je ne m'attarde pas dessus. Ça, c'est des nouvelles versions, donc des glyphes archaïques. Donc ça, c'est des cartes un petit peu particulières chez les chercheurs. Il y a déjà plein de versions d'avant. C'est un fonctionnement un petit peu particulier. Je vais passer là-dessus. Je vais regarder un petit peu les cartes mystiques. Alors j'espère qu'elle va tenir. Hop. Super. Alors, transmutation alchimique. Avant, ça coûtait 1. Maintenant, ça va coûter 0. Alors ça, mine de rien, entre quelque chose qui coûte entre une carte qui coûte quelque chose et une carte qui coûte rien, déjà, moi, j'y vois un changement très très important. C'est plus important pour moi que quelque chose qui coûte 2 à 1 ou bien de... Enfin voilà, de passer de 2 à 1 ou de 3 à 2, pour moi, c'est moins prépondérant souvent que de passer de 1 à 0. Parce que parfois, les ressources, ça se combine en fait avec le fait de ne pas avoir de ressources, des fois des choses comme ça. Donc, ça m'intéresse pas mal. Maintenant, cette carte-là, avant, je la trouvais pas... Je la trouvais bien, mais seulement sur certains indicateurs. En gros, c'est une carte qui permet de se recharger en ressources. Alors la nouvelle version, elle a une charge de plus. Comment est-ce qu'elle fonctionne? Donc je vous la lis. On l'incline. On dépense une charge dessus, donc elle vient avec 4 charges au lieu de 3. Et puis on va gagner, en fait, on fait un test de volonté avec un palier de 0. Avant, c'était 1. Et puis on va gagner une ressource avec pour chaque point de réussite. Jusqu'à un maximum de 4. Et puis si jamais on dévoile un certain nombre de tokens, là on se prend un point de dégâts. Ça, c'est typiquement le genre de carte qui fonctionne comme avant. C'est pas, elle est plus utile à un certain moment ou moins, un effet plus fort ou moins fort. C'est juste qu'elle est plus facile à utiliser en fait qu'avant. C'est vraiment une amélioration pure jeu. Si vous aimiez celle-là, vous allez aimer celle-là. Si vous n'aimiez pas celle-là, vous n'allez pas aimer la nouvelle, je pense. C'est pas le fait qu'elle ait un meilleur rendement qui va vous faire apprécier la carte. Pas même le fait qu'il y ait un impact sur le coup, je pense. Ça, c'est mon avis à nouveau. Enfin, c'est mon avis. C'est une impression. J'insiste sur le fait que j'ai perdu un petit peu d'expérience sur ce jeu-là et que je donne des impressions. Alors ensuite, il y avait Tempête d'Esprit. Un sort. Super. Alors, c'est un sort qui permettait de combattre avec la volonté au lieu de la caractéristique combat. Alors la nouvelle version, elle coûte 3 points d'expérience. Certes, mais elle nous donne quand même plus d'eau en volonté pour cette attaque. Ça, c'est quand même pas négligeable. Et puis en cas de réussite, cette attaque, elle inflige 3 dégâts à chaque ennemi dans le lieu. Avant, c'était 2. Et puis il y a le coup du... Si on révèle un token, avant ça faisait un point de dégâts, puis maintenant je crois que c'est 2. Un token avec les symboles crâne, bien cultiste, tombe, etc. Ok, donc ça c'est vraiment très puissant, hein, je trouve maintenant. Avant c'était intéressant, et puis maintenant c'est encore plus fort. Alors ok, le feedback il est plus violent moi j'ai tendance à aimer ce genre de carte. Hein. Donc si vous aimiez ça, là c'est un petit peu comme la carte d'avant, hein, je pense, chez les mystiques. Si vous aimez sa version d'avant, vous allez aimer la version nouvelle parce que c'est juste une version plus puissante. Voilà. Donc si vous êtes du genre à incorporer ça, vous ferez l'upgrade avec cette version-là, je pense. Et puis on termine avec les cartes des survivants. Alors là, des cartes qui sont bien... Oups. Qui sont bien connues. Qui sont l'appel et la lanterne. Les équipements fétiches de Yorick, on va dire. Moi, l'appel, je l'aimais bien avant. La lanterne aussi.
Alors, est-ce que j'aime la nouvelle version? La nouvelle version coûte moins cher, 2 points d'expérience, enfin moins cher à sortir, 1 au lieu de 2. Avec les 2 versions, on gagne +2 en combat pour cette attaque. Et ces cartes, la pelle comme la lanterne, elles avaient 2 effets. Si on défaussait la carte, avant on gagnait un indice, et puis avec la nouvelle version, on gagne 2 indices. Est-ce que ça vaut le coup de payer 2 points d'expérience pour sortir ça moins cher et puis de gagner 2 indices au lieu d'un en défaussant la carte? Honnêtement, c'est très cher payé, je trouve. Pour 2 points d'expérience, je trouve que ça, c'est déjà très très bien. Je ne suis pas convaincu de faire cette amélioration. Mais dans les decks où je mettais cette carte-là, et ça s'applique aussi un petit peu à la lanterne, cette carte-là, c'était une carte que j'avais tendance à garder jusqu'à la fin du jeu. C'était peut-être pas là des cartes qui faisaient partie du cœur du deck, dans le thème du deck, mais quand même un peu. Du coup, c'est peut-être quand même une amélioration que je vais faire, mais pas dans l'immédiat. C'est pas là-dedans que je vais dépenser mes premiers points d'expérience. Par exemple, imaginez que vous êtes en campagne. Vous dépensez des points d'expérience pour améliorer vraiment des cartes clés dans votre deck, pour avoir votre deck qui fonctionne d'une certaine façon, mais en version très améliorée. Une fois que vous avez amélioré ces quelques cartes, en fait, qui sont au cœur de votre deck, ce que vous faites après, parfois ou souvent, ça dépend de comment vous faites votre deck, c'est que les points d'expérience qui vous restent, ils vous servent souvent à améliorer que des cartes que vous avez déjà, vous prenez des versions en mieux. Mais vous ne prenez pas forcément des cartes très puissantes, qui sont peut-être meilleures que des cartes que vous avez, parce que si vous faites ça, vous pouvez parfois créer un déséquilibre dans votre deck. C'est-à-dire que quand vous améliorez votre deck, vous ne pouvez pas simplement, normalement, intégrer juste des cartes plus balèzes, qui ont des effets différents, parce que vous allez vous retrouver peut-être avec moins de choses, en fait. Vous avez déséquilibré votre deck, en gros. Donc ça, peut-être que dans des decks, à mi-campagne, en fin de campagne, si j'ai rien d'autre à améliorer ça, ça peut être très très bien. Voilà, 2 points d'expérience. On déséquilibre pas le deck au moins. Voilà. Donc, je suis quand même content qu'il y ait une version améliorée de celle-là qui existe pour cette raison-là, quoi. Parce que ça, c'est une carte que je garde jusqu'à la fin et peut-être que je vais quand même être susceptible de l'améliorer, peut-être plus tard. Voilà. Ce ne sera pas la première amélioration que je ferai. Et puis, enfin, je termine par la lanterne. Hop. Si elle veut bien tenir. Je vais prendre l'autre. Ah, ça, je bricole un peu. C'est quand même plus facile d'expliquer, de vous montrer les cartes si elles sont fixes comme ça, je trouve. Allez, reste ici, toi. Fais-moi plaisir. Voilà. Bah, la lanterne, ça fonctionne un petit peu de la même façon. Sauf qu'en fait, la lanterne, elle faisait qu'on perdait -1 de. Enfin, on diminuait de 1 la valeur de culte. Ça, c'est toujours pareil. Le fait que ce soit. Ça coûte 1 au lieu de 2, et puis que ça coûte 2 points d'expérience. Ça, c'est comme la paix, c'est sur le même principe. La différence, c'est que la lanterne, si on la défausse, au lieu de faire 1 point de dégâts à un ennemi, on en fait 2. Et ça ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Bon, ça, je trouve que l'évolution, elle est encore moins notable que sur la pelle. Autant la pelle, ce que je vous ai dit, ça va s'appliquer. Autant pour la lanterne, je pense pas que je ferai l'amélioration. À voir, en fait. Je trouve que la version de la pelle est peut-être un peu plus intéressante que pour la lanterne. Bon, parfois, 2 points de dégâts, ça peut faire la différence aussi, hein. Ouais, ça se vaut, en fait. Je suis pas très très sûr. Je pense que ça se vaut. Ça se vaut. Donc des cartes intéressantes. Voilà, j'ai fait le tour un petit peu des cartes après avoir fait un rapide parcours des cartes. J'espère que vous avez trouvé ça quand même intéressant et que j'ai pas dit des choses qui étaient trop incohérentes, vu que ça fait un moment que je parle plus de ce jeu-là.
Pour conclure cette vidéo, je dirais que, et je crois que je l'avais déjà dit sur le renouveau de Dunwich, quand on achète ce genre de jeu-là, il y a un côté collectionniste, il y a un côté complétionniste qui fait que de toute façon, les gens vont acheter ça. Maintenant, moi, je suis pas convaincu dans le fait que ça, ce soit une boîte qui soit indispensable. C'était pas forcément le cas non plus pour Dunwich. Donc si vous les achetez pas, ces boîtes-là, c'est pas très très grave. Maintenant, pour le prix et ce que ça apporte, moi, je trouve que c'est tout à fait rentable. Donc, je vous encourage à... J'aurais plutôt tendance à vous encourager à faire l'acquisition de ces boîtes de renouveau. Voilà. Il y a bientôt la prochaine extension qui va sortir pour ce jeu-là, qui se déroule avec Atlar Nacha, comme je disais, qui se déroulera peut-être dans les contrées du rêve, à voir. Je pense que je vous ferai une revue de la nouvelle extension. Là, je passerai plus de temps. Alors pour le coup, là, j'ai vraiment été assez... J'ai pas passé beaucoup de temps à analyser les cartes avant de faire cette vidéo. Peut-être que ça se ressent. Je m'en excuse. Sur l'autre, j'essaierai de passer plus de temps. Et puis, je pense que je vais construire des decks et je vais m'attarder sur un ou deux decks, comme je le disais dans ma boîte de rangement. Donc d'ici là, peut-être qu'il y aura d'autres vidéos, je ne sais pas, mais moi je vous dis, si c'est le cas, à bientôt, peut-être dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.